Salut à tous, c'est Tellorien. J'espère que tout le monde va bien, puisque moi ça va super. Aujourd'hui, j'ai un super invité à vous présenter. Je vous ai ramené un des tout meilleurs joueurs français. Comment ça va, Titi? Eh ben, ça va pas mal, ça va pas mal. Merci Darien pour l'invite. Je fais partie des top 20 meilleurs joueurs français. Je joue depuis l'ouverture et ça fait 5 semaines à peu près que je suis en légende. Ah ouais, et je vois là sur ton profil donc que t'es dans un clan suisse? Tout à fait, ça a le mérite d'être le meilleur clan suisse et c'est celui-ci qui m'a accueilli dès le départ. Ok, ok. Alors je pense que tu connais un petit peu le principe de l'émission. J'aimerais que tu nous présentes un deck avec lequel tu as un peu joué, un deck qui marche bien, qui t'a fait progresser. Est-ce que tu as ça? Ah ouais, ouais c'est ça. C'est celui qui m'a permis de monter un petit peu de 3002 jusque 3008 et des brouettes. Donc vous voyez sur la gauche, un deck double front, vraiment principe de multifront. Ouais, je vois qu'il y a un PK, mais donc ça va être un jeu PK, mais pas tout à fait traditionnel. Ce que je te propose, c'est qu'on voit ça tout de suite en partie, si tu as quelques replays que tu nous as sélectionnés. J'ai sélectionné ça, tout à fait. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, une replay de ma part qui se joue contre un clan Grand Hero. J'imagine que c'est un chinois ou japonais, je ne saurais pas reconnaître les caractères. Un asiatique, on dirait. Ouais, ouais. Et donc dans cette game, tu as le PK dans ta main, donc tu vas pouvoir prendre l'initiative. Ouais, c'est l'opening classique, hein. Malheureusement, j'avais pas tout à fait le chevalier pour combiner en multifront, donc je prends la décision sur les petites troupes en combinaison avec le PK. Et là, tout de suite, tu lances tes flèches sur la princesse, ça te permet de pouvoir placer tes supports qui sont des petites unités derrière le PK, sans craindre la haut de la princesse. Ouais, c'est à double tranchant parce que si jamais il y a une horde derrière, ça peut être fatal, mais ça va coûter cher. Bon, petite contre classique là, ouh, ça fait mal. Ouais, il y a beaucoup d'élixirs là qui sont investis, mais donc tu fais une très bonne défense avec les barbares qui circulent parfaitement le PK, qui se débarrassent un petit peu de tout ce qui reste. Donc là, c'est une défense assez rentable. Ouais, c'est vrai que le barbare pour ça, c'est une carte excellente pour contrer à peu près tout et n'importe quoi. Là, on le voit bien en direct, c'est assez fort. J'empêche pareil le chevalier, carte qui est vraiment très peu jouée, un très beau tank, et enfin sous peu joué, quand même autant à la fois offensif que défensif, reste très très intéressante. Là on le voit, je viens d'enlever 1000, ouais quasiment 1000 PV sur la tour, quoi. Ton attaque ballon n'a pas tout à fait fonctionné parce qu'il avait justement la horde dans sa main. Et là, tu défends la charge du prince en plaçant des gobelins devant ta tour. Alors pourquoi est-ce que tu ne les places pas sur le côté pour faire dévier la trajectoire du prince? Alors, faut savoir que la charge du prince fait 50% de dégâts en plus, donc le fait de les placer devant la tour empêche la double charge en fait. Donc, techniquement, ça se voit pas. Enfin, vous pouvez tester en termes de PV, vous perdez moins de PV à le faire juste devant, éviter la double charge, tout simplement. Ça marche aussi avec des petits squelettes, hein. Et donc c'est assez technique. Et là, tu peux donc relancer une nouvelle attaque avec ton PK sur le côté droit. Et cette fois-ci, tu as le chevalier en main pour faire le double front. Ouais, c'est l'idée. Donc là, on voit vraiment le principe du deck, hein. Donc le PK qui est là pour à la fois défensif-offensif, et finalement, c'est le chevalier qui fait tout le dégât. On le regarde encore là, voilà, on va repartir pour 1000 PV. 1000 PV infligés par ce petit chevalier qui coûte 3. Disons que tu obliges ton adversaire vraiment à commit en termes d'élixir sur le côté droit pour défendre le PK, qui est une unité assez impressionnante. Et finalement, le chevalier, mine de rien, est laissé sans réaction. Et là, a fait effectivement ces 1000 dégâts qui mettent donc sa tour gauche en situation de péril. Ouais, et c'est le même principe, deux petits barbares qui remettent à 900 de dégâts, pendant que le ballon ça fait peur à tout le monde, donc on met un gel, on fait claquer encore des gargouilles, et finalement c'est la tour de gauche. Et donc là, tu gères son PK à l'aide d'un chevalier. Et on voit que tu as un petit avantage d'élixir qui te permet de faire un nouveau double front. Donc il doit choisir entre défendre à gauche ou défendre à droite. Il choisit de défendre ton 3 mousquetaires. Et on sait que bah voilà, ça pardonne pas des sapeurs, enfin des gobelins pardon, qui sont lâchés à l'abandon tout seuls sur une tour. C'est Et c'est c'est fatidique. ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et là, c'est le chronomètre qui s'arrête à ce moment où tu lances tes dernières cartes. Et donc c'est vraiment une très belle victoire dans cette première partie. Ouais, c'est une game vraiment. Enfin, on se rend pas compte comme ça avec des grosses cartes qui coûtent cher comme le Tromscoter ou le PK, mais c'est vraiment un deck qui tourne assez vite. Enfin, le principe du multifront permet vraiment d'être un deck assez nerveux, je dirais, selon la situation, bien sûr. Voilà, donc petite game que j'ai choisie contre quelqu'un de mon clan. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et donc je vois dans ta main que tu as le PK, que le chevalier est la prochaine game, et que tu as aussi les archers. Donc tu vas pouvoir faire un départ assez classique en double front et archer qui supporte le PK. Tout à fait. J'imagine que c'est ce que tu as en tête. Ouais.
Ouais, c'est vraiment là, j'ai parfaitement la main pour faire le BO classique, multifront. Et donc là, on va bien voir, chevalier d'un côté et archer de l'autre pour venir en soutien du PK. Les archers en plus qui te permettent de soutenir le PK contre l'attaque aérienne. Bon, le canon qui regroupe un petit peu tes troupes et les barbares qui défendent de manière assez efficace pour lui. Quand même dans ce début de partie, on voit qu'il a un petit avantage d'un d'élixir, mais vous allez tous les deux remonter un petit peu au maximum pour laisser l'initiative à l'adversaire. Ouais, c'est un peu ça, c'est le statu quo. Là, on se jauge, attend de voir ce qu'il pose. Ah, extracteur. Alors là, voilà, je fais un test. Ballon, pour simplement voir s'il n'y aurait pas une horde de gargouilles. Je suis curieux, j'ai besoin de savoir comment je peux utiliser le ballon. Je vois qu'il y a que des petites gargouilles, donc je me dis, bon, certains decks jouent gargouilles plus horde de gargouilles. Donc voilà, c'est juste pour un test, ça. Mais bon, c'est quand même assez rare, donc effectivement, tu peux savoir effectivement que s'il a joué les gargouilles, il y a des chances que tu puisses utiliser tes flèches pour autre chose que l'ordre de gargouilles. Donc là, tu fais une attaque au triple mousquetaire chevalier. Ouais, gros push qui fait assez mal. Il tarde à réagir, pas de barbare, ça lui coûte la tour. Ah oui, et là c'était vraiment fort. Les barbares sont intervenus un tout petit peu trop tard. Il perd tout de suite la tour, mais on sent que sa contre-attaque va être assez puissante, hein. Voilà, gros problème pour moi, j'ai rien dans la main, donc je suis obligé de lancer, faire tourner le deck, la flèche qui part pour faire juste du dégât. Ouais, là tu lances les archers pour essayer de faire tourner un petit peu le PK sur le côté, mais ça va être difficile. Ouais, ce Le serait... prince qui arrive, c'est très compliqué. Tu lances les barbares pour essayer de te débarrasser du mage, mais il y a une accumulation de son côté un petit peu. Ouais, là, c'est très tendu pour moi, très très compliqué. T'es en déficit d'élixir et on dirait que c'est ta tour qui va tomber hein, sur ce coup. Ouais, bon, là, je le cache pas, là, c'est le chevalier juste pour dire que j'évite le maximum de dégâts du prince pour qu'il aille pas taper le roi. Mais ouais, ça m'a coûté la cour. Qu'est-ce que c'était cost effectif du coup? Un partout. Voilà, on revient. Pas le centre. On- Balle au centre, et plutôt PK au centre, parce que tu repars sur une attaque PK, un petit duel d'ailleurs, parce qu'il lance lui aussi le sien, mais de manière un petit peu plus proche de sa défense. Ouais, le Et tu lances canon. des archers. Voilà, allez Le ca- barbares. Aïe. Ah oui, et donc les barbares qui ne sont plus là pour défendre les trois mousquetaires, qui ont donc le champ libre pour infliger tout leur DPS qui est impressionnant. T'as plus qu'à lancer des tanks pour essayer de profiter d'un effet boule de neige sur ce DPS absolument énorme. Ah oui, là, je balance tout en fait simplement pour laisser les mousquetaires faire le travail. Et bon, le ballon, bien sûr, qui vient aider en plus à Mm. mettre des dégâts sur la tour. Et il y a une petite erreur que j'expliquerai à la fin qui vraiment lui a coûté la game là. Sur Ouais. ce qui Et était. là, on voit que sa tour de gauche a vraiment plus beaucoup de mana et c'est l'archer, on dirait, qui va la terminer. Ouais, il n'aura donc survécu que 4 petites secondes dans le temps extra sur cette accumulation de DPS, vraiment cette accumulation de troupes que tu as pu lui mettre. Est-ce que tu veux revenir un petit peu donc sur cette erreur? Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait de mal dans cette partie? Ouais, voilà, donc j'avais choisi un petit peu cette replay pour justifier de certaines cartes qu'il faut vraiment garder et aller chercher l'information quand vous faites des matchs. Simplement, il a eu l'information au départ qu'il y a eu ces trois mousquetaires, puisque je lui détruis sa première tour avec les trois mousquetaires chevaliers. Quand vous savez qu'il y a une carte aussi importante, il faut garder, voilà, le meilleur contre dans son deck actuel, c'était les barbares. Et vraiment, on peut pas se permettre à ce moment-là de. Les barbares doivent être sauvegardés que pour les trois mousquetaires, surtout qu'on était en double élixir. Voilà. Ouais. Et surtout que, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il pouvait défendre sans ses barbares, parce qu'en défense, il avait le canon, son PK et sa tour de gauche. J'ai l'impression que c'était suffisant finalement pour défendre ton PK. Il est un peu surcommit. Tout à fait, là il y a un petit peu d'overreact. Mm. Il y avait le canon, il y avait les archers, il y avait le PK. Je pense que ça aurait été suffisant. Bon, il y avait une petite différence de niveau, mais c'était quand même suffisant. Et vraiment, le problème du barbare lui a coûté la game dans la mesure où c'était le champ libre pour mes trois mousquetaires. Et là, c'était carnage, quoi. Ok. Bah super. Bah, félicitations pour cette partie. Je te propose maintenant qu'on aille voir une petite partie en live. Ouais, ouais, je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Allez, c'est parti pour une petite game en live. Alors allez, il est en train de te chercher un adversaire sur l'arène 8. Est-ce qu'il va nous trouver ça rapidement? Et oui, c'est parti contre Paul. Alors, petite ouverture PK, Paul qui ne semble pas trop apprécié. On va pas faire au PK parce que je sais pas pourquoi il a mis ça. PK va venir après coup. Normalement, les archers ont le temps de rester derrière. Ouais, Je suis c'était bien quelqu'un de... calculé. Non, je suis pas gourmand. Je vais rester gentil.
Alors, il joue son petit canon, il va faire tourner en rond son Bon, PK, le c'est PK ne normal. fera rien, c'est pas grave, c'est pas très important. Là, c'est Il a bon. quand même dépensé de l'élixir là-dedans. Ah, il y a un limier qui. Enfin, un mineur, je sais pas pourquoi j'appelle ça limier. Et par contre, le baril, je ne me plaît pas. Oh là là, ouais. Là, il a deux sorts un petit peu comme ça, hein, du coup, de distance. Il joue à la fois le baril et le mineur. Du coup, effectivement, il faudrait que tu sois attentif sur ta tour. Donc, tu lances ton double front. Il choisit de défendre les barbares, mais pour l'instant, Le le ballon ballon va tapera pouvoir aller au une bout. fois. Allez, va taper une fois. C'est pas mal. Je détruis un petit peu les gobelins. La queen ne tapera pas. Hop là, voilà. Ok, tout va bien. Ça va marcher. Tu t'es débarrassé de la princesse. Tout va bien. Il est un tout petit Et peu là, il y a un devant. petit temps mort. Vous remontez tous les deux en élixir. Tu es Ouais. encore dans la partie. Allez, ça on les limite. Non, trop tôt. Juste attends, c'est bon. C'était tout juste. Ouais. Ah oui, ça m'arrive aussi parfois, hein. Quand on veut réagir trop vite, il faut pas non plus faire un petit peu attention. Ouais, elle va taper deux fois. Bon, La princesse qui tape j'ai deux fois, j'ai ça pas fait vu du de dégât, horde hein. sortir, hein. J'ai pas vu de horde sauf erreur, donc je vais partir sur ce postulat-là. Très bien, ça je suis content. J'aimerais bien que... non, ça suffira pas. Il va taper une deuxième fois, bah voilà, c'est pas mal. Est-ce que je vais gâcher un... Alors je vais le faire comme ça. Alors à droite, tu laisses la tour gérer. À gauche, c'est parti pour des barbares. Ah, le limier, la flèche, il est pas la flèche. Il faut que je l'ai assez vite. On a vu il a mis le petit baril pour esquiver la flèche. Ça Ah n'a ouais, pas il les a marché mis bien dans le coin. parce que j'étais moins réactif. J'ai attendu. C'est pas de chance pour lui, c'était bien tenté. Bon alors, on a... Il a peut-être vu la première fois que tu avais réagi très très vite avec les flèches. T'as même eu peur de les relancer trop tôt. Bon, on Quand est il a très peut-être très bien remarqué ça, parti là. Là, il y a une tour à droite qui tombe. Voilà, à gauche aussi, c'est oh bien là là, parti. oh Qu'est-ce là qu'on va là. mettre? On va faire un finish comme ça. Hop là, 13 secondes de multi, on rajoute, là il veut faire tomber la tour, c'est pas grave, je pense qu'il perd le roi du Oh coup. là là, ouais. Il perd le Et il roi, commence même à prendre punition. du dégât dans le centre. Ah, Voilà. dis donc, c'est une partie qui se termine vraiment oh, et voilà. Et effectivement, le troisième, ouais. C'était tout Ah, juste. donc, Et ben, c'était vraiment une belle partie, hein. Je pense que vous avez pu apprécier un petit peu la puissance offensive du jeu. Et ben voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir, par exemple en nous le disant dans les commentaires. tout à fait, si vous avez la moindre question, on essaiera d'y répondre autant que possible. Ben voilà, à la prochaine. Salut! À toutes.